Lorsque le Seigneur vous donne votre étoile et que vous la refusez, vous allez misérer. Je ne viens pas taper. Depuis ma présence dans mon village, beaucoup de gens se marient. Même ceux qui ne devaient pas se marier, se marient. Mais si maintenant vous levez, vous dites que vous tuez ce genre de personnes, fini pour vous. Parce que ce que vous ne savez pas, par la présence d'une personne, vous avez certaines faveurs. Allez là, on appelle belle-mère. Passez par là. Il y avait toujours les militaires. Les gens étaient toujours beaux mains. Mais comme elle est bleue, ça ressemble à quoi? Voilà ce qui se passe dans vos vies quand vous tuez toutes les étoiles que Dieu vous a données. Vous allez faire comme ça. Pour redémarrer, Dieu va d'abord vous punir pendant le nombre d'années qu'il pense. Parce qu'on vous a donné quelqu'un, au lieu de pouvoir l'encadrer, au lieu de pouvoir, vous avez décidé de finir avec lui. À la fin, vous tous vous souffrez. Pays petit. Parce que c'est votre sport favori. Jalousie à outrance. Et haine plus. Ça dit même pour rien, parce que quelqu'un a acheté la chaussure, vous lancez la maladie au pied. Ça vous énerve parce que vous allez voir quelqu'un en train de jouer avec ses enfants. Vous lancez le sang au niveau du ventre. Ça vous énerve. Quand vous allez finir de faire tout ce mal, et que vous venez demander à Dieu les grâces, il va vous donner. Vous pensez vraiment qu'il va vous donner? Dieu, quand il veut vous bénir au travers d'une personne. Et c'est cette personne qui devient votre bénédiction. Et si maintenant vous avez supprimé cette bénédiction, parce que Dieu avait mis en cette personne certaines qualités afin de recevoir de lui et de vous transmettre. Mais lorsque vous le supprimez n'est pas de le tuer. Supprimer, c'est d'aller voir ses patrons, c'est de raconter des histoires endormies de vous. Supprimer, c'est d'inventer des choses. Supprimer, c'est de faire la sorcellerie. Supprimer, c'est qu'on vous apprend que c'est maintenant, tu vas lancer pour qu'il ne s'entende plus. Pour que quelqu'un repense, comme je suivais l'histoire hier. Que quelqu'un qui était directeur parce qu'il allait dans son village, il a oublié qu'il travaillait. Il va en vacances. Qui doit rentrer, il oublie. C'est des choses que vraiment, moi je peux rester comme ça. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre le mal que vous faites. Que vous avez cette capacité d'amener des gens à oublier qu'ils travaillent. Vous gagnez quoi après? Quand vous finissez de les envoûter, de les posséder, vous gagnez quoi après? Voilà donc ce que le métier est devenu. La risée de tout le monde. Parce que sa propre sorcellerie, c'est de manger ses propres enfants et ses frères. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'arrivez pas à faire la sorcellerie pour que vos enfants deviennent des commissaires, des directeurs, la seule sorcellerie que vous connaissez. Il fait quoi? Il a conçu quoi? Tuons-le. Vous n'avez pas honte? Pendant que vous les tuez, les autres émergent. Dès que vous apprenez qu'il a acheté une nouvelle voiture, ça vous fait mal. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous allez arriver où avec? Lorsque vous bloquez quelqu'un qui doit vous donner l'argent, demain vous revenez lui demander qui prend ça où? Il va aller prendre ça où? Assumez ce que vous avez fait. Parce que vous avez cru qu'en bloquant ses finances, c'était pour lui. Ça
savoir que c'est pour vous-même. On vous donne l'argent, au lieu d'aller vraiment j'ai peur. Tu crois que tu as aidé ton frère, tu crois que tu as aidé ton oncle, tu crois que tu as aidé, on va pratiquer avec ton argent pour que tu n'aies plus l'argent. Vous pensez que lorsque vous avez pratiqué, la finalité c'est vous-même. C'est vous-même. Dès que tu donnes tes 1000 francs à quelqu'un, tu crois qu'il a faim. C'est que comme dans la marche, on lui a dit que va prendre son argent. Tu viens avec. On va bloquer. Quand vous allez bloquer, et que votre fils, votre neveu, votre cousin qui vous envoie, et que maintenant il est dans les problèmes en Europe, vous gagnez quoi? Et tu m'entends les scores ici, hein? Vraiment, vous êtes pauvres. Comment vous pouvez vous réjouir de malheur d'un frère qui vous aidait? Il pensait qu'il faisait même trop quoi? Le savon qu'il t'a acheté, il faisait quelque chose. Les enfants qu'il envoyait à l'école, il faisait quelque chose. L'argent quand il y avait deux, il faisait quelque chose. L'argent qui avait le mariage, il faisait quelque chose. Comment donc dans votre bêtise de sorcellerie, vous pouvez le bloquer? Voilà pourquoi vous aurez les deuils demain. Vous appelez encore qui? Vous aurez les mariages demain, vous allez encore appeler qui? On va faire sortir vos enfants de l'école, vous allez encore appeler qui? Pendant que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient qu'il y a un tonton dans leur famille, ils s'encadrent. Ils disent que non, ils font les messes tous les jours. Seigneur, on te bénit. Vraiment, il faut qu'on le soulève encore jusqu'au ciel. Qu'il n'ait pas mal à la tête, que même s'il va tomber comme ça. Mais il y a les autres qui prient quand tu es malade. Il n'est pas encore mort. Quand tu reviens à la vie, non, vraiment, ça laisse énerve que tu reviennes en vie. Parce que petit à petit, et il jubilait déjà, on a appris que tonton Jacques, il est malade. Il est malade. Ouais, Seigneur. Tu vois les font semblant de prier que tu sois en santé, c'est que, Seigneur. Mais quand tu revois le matin, tu viens de manger, tu danses, tu cours. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur adversaire est revenu. Adversaire par rapport à quoi? Juste parce que vous refusez d'accepter la grâce que Dieu vous a donnée. Il y a parfois les gens, je reste comme ça, je vois certains qui veulent faire la compétition avec tonton Jean. Chacun a son étoile. C'est-à-dire quelqu'un m'a dit que non, vraiment. Je ne me compare à personne. Je ne mesure à personne. L'étoile de votre famille ne veut se comparer à personne. Il veut simplement faire la mission pour laquelle on a envoyé dans votre vie. Vous l'acceptez, vous avez la vie. Vous la refusez, vous avez la mort. C'est ça. Vous avez la mort. Parce que c'est le Messie qu'on vous a donné. C'est celui qui a été mandataire pour vous faire sortir des ténèbres. Voilà pourquoi on dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. On a vu vos problèmes, on a vu vos situations. Maintenant que Jésus va vouloir faire ce qu'il va faire, est-ce que vous aurez vraiment l'amour d'accepter celui qu'on va vous dire? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ici à Manassa? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu en Congo? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais au final, chaque dimanche, on monte au Congo à la télé. On monte ceci à la télé. On monte cela à la télé. S'il n'était pas là, qui devait le faire? Qui? Parce que chacun vient pour jouer sa mission. Tu es là pour jouer la mission de ta famille. C'est toi qui donnes l'image de ta famille. Le jour qu'on va tuer ta famille, on va dire, ah, c'est la famille de... C'est pas ça. Le jour que tu prends, on va dire que c'est quoi la famille de qui? Ta famille annonce, c'est parce que tu es là. Mais que maintenant il soit prêt, vous allez entendre les scores. Donc une façon de dire, si vous tuez maintenant, tous ces gens que le Seigneur a mis autour de vous, pour que vous soyez des lumières, est-ce que vous êtes sûr que vous-même vous aurez encore la lumière? Que chacun d'entre nous réfléchisse. Oui, femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Maintenant que ton heure a sonné, ou alors votre heure a sonné, qu'est-ce que vous faites? Voilà là où chacun doit encore réfléchir. Allons réfléchir calmement de tous les moments où, dans notre maison, dans notre famille, dans notre village, dans notre pays,
La clause de Dieu a sonné pour que X, Y, Z puisse apporter cette lumière. Est-ce que nous l'avons réellement accueilli? Oui, c'est le tour de ta famille aujourd'hui. C'est ton tour. Est-ce que les gens de ta famille vont t'accompagner? Sinon, si vous continuez à étouffer, à écraser, vous risquerez de passer vos 10 ans dans les problèmes et ça va repartir dans la famille de quelqu'un d'autre. C'est le tour que les filles vont en mariage chez vous. Bénissez Dieu. Ne faites pas la sorcellerie. Qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de compétition entre les deux. Non, ma dot elle était grande, tu n'as pas été petit. Doté, c'est doté. Si toi tu as épousé un blanc qui est mince, laisse avec son blanc gros. Reste avec ton blanc mince. C'est la grâce que le Seigneur vous a. Votre heure est à. Mais si vous-même, vous commencez à faire la sorcellerie, vous allez passer tout ce temps dans les ténèbres et à la fin vous allez toujours dire que Dieu ne vous a pas donné. Pourtant, Marie est venue, elle a vu votre problème, elle a présenté le problème. Vous avez reçu votre rose, mais au lieu d'encadrer la rose, vous avez plutôt fait le mauvais cœur, la jalousie, la sorcellerie et toutes ces choses. Et à la fin, votre vie ne sera que souffrance sur souffrance. Que le Seigneur nous donne la grâce, que le Seigneur nous donne beaucoup d'amour et que le Seigneur nous donne le discernement, surtout la clairvoyance des choses. Je vais même prier que le Seigneur nous remplisse nos cœurs d'amour. Parce que c'est cet amour, lorsqu'on aura cet amour à l'intérieur de nous, qu'on sera encadré toutes les roses que la Vierge Marie va nous distribuer. Et même si maintenant, on donne une rose à quelqu'un, ça t'énerve. Vous voyez qu'après vous aurez quoi? Si parce qu'on a donné une rose à quelqu'un, ça vous énerve. Si parce que votre frère aura le travail aujourd'hui, aura l'argent demain, aura la voiture demain, aura ça vous énerve. Parce que vous voulez toujours qu'on parle de vous. Non. Acceptez que cette Vierge Marie entourée de roses, ces roses ne vous appartiennent pas à vous seul. Ces roses sont pour tout le monde. Si aujourd'hui on a donné telle chose à ma soeur, à mon frère, je dois me réjouir. Si demain on va donner à tel, je dois me réjouir parce que je sais que mon heure aussi va sonner. Toutes ces roses ne vont pas finir sans qu'on me donne aussi ma part.